Bonjour, bonjour et bienvenue sur la plateforme de Passy. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous, ce qui était mon rêve quand j'étais toute petite et ce que je suis en fin de compte devenue. Alors, asseyez-vous parce que ça va être vraiment marrant. Alors, si c'est la première fois que vous êtes là, eh bien, bienvenue dans mon monde, bienvenue sur la plateforme de Passy. Et je vais me présenter d'ailleurs. Je m'appelle Patience, je suis coach en transformation personnelle et spirituelle. Et ma mission, eh bien, est de vous aider à sortir de l'autosabotage et à activer votre zone des miracles. Voilà. Et donc, ah, il y a tellement de choses qui changent. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, j'ai grandi au Congo. Je suis congolaise. Et aujourd'hui, je vis en Allemagne. Et oui, beaucoup de personnes pensent que je vis en France parce que je parle français. J'ai fait et j'ai créé ma plateforme en français, mais en réalité, non. J'habite en Allemagne depuis toujours. Et d'ailleurs, je pense très souvent en allemand. Et du coup, quand je sors quelque chose en français, en fait, ça ne fait pas sens en français, mais ça fait sens en allemand. C'est juste incroyable. Mais je m'exprime mieux. J'aime m'exprimer en français parce que j'ai été à l'école en français et jusqu'au bac, et puis à l'université, c'était en allemand. Et bon, je me sens plus connectée en français qu'en allemand, même si je parle parfaitement allemand, hein, mais je me sens plus connectée en français. Voilà. Et donc, j'ai grandi au Congo, à Goma, précisément. Oui, beaucoup de personnes disent, ah, dès qu'ils apprennent que je viens de Goma. Oui, je viens de Goma et pas de Kinshasa. Et donc, je ne parle pas nécessairement bien, voilà, je comprends les Lingala, mais j'ai pas grandi avec les Lingala. Et j'ai parlé Swahili. Et lorsque j'étais petite, eh bien, j'adorais, j'adorais lire, malgré que je n'avais pas vraiment la chance d'avoir beaucoup de livres. Ce que j'ai lisé principalement, c'était des livres de théologie de mon père, vous voyez. Et bon, ces livres-là, en tout cas, au moins ça me permettait au fait d'assouvir je ne sais pas si je dirais d'assouvir ma curiosité parce que voilà, je ne comprenais pas grand-chose, mais ça, c'était en train de m'aider à assouvir en tout cas cette envie que j'avais de lire. D'accord? Et un peu plus tard, vers mes 16 ans, eh bien, nous sommes allés vivre au Rwanda et là, pour la première fois, eh bien, j'ai vu une bibliothèque. Et j'étais tellement contente de me dire que waouh, ça c'est quelque chose d'assez incroyable. J'étais tellement contente d'avoir trouvé une bibliothèque que je me suis promis qu'un jour, un de mes rêves qui sera réalisé sera de dormir dans une bibliothèque. Et ce rêve-là, je l'ai réalisé et il n'était pas spécial parce que dormir sur une table dans la bibliothèque, c'est pas vraiment le plus intéressant. Enfin, sur une table, une chaise, en fait. Donc voilà. Mais dans tous les cas, c'est ça que j'ai fait. Et, euh, et là, je suis tombée sur des livres, des tas de livres. Pratiquement chaque semaine, j'en prenais quatre et en tout cas, maxi quatre minimum un. Voilà. Et je lisais, j'étais tellement contente. Et je suis tombée sur des livres des détectives, que ce soit les détectives Conan ou bien d'autres détectives. Et ça me passionnait. Et j'aimais bien. Et je me disais, waouh, ce serait tellement merveilleux que je sois une détective, une femme qui vraiment résout, qui cherche tellement qu'elle finit par résoudre des situations vraiment rocambolesques et souvent des situations de meurtre. Vous voyez. Et donc, c'était ça mon premier rêve. Et aujourd'hui, eh bien, ce que je suis, et je ne sais pas, mon souhait, c'est que je le fasse jusqu'à la fin de ma vie, c'est que je suis coach en transformation personnelle et spirituelle. Est-ce qu'il y a encore vraiment un lien entre celle qui rêvait d'être détective et celle que je suis aujourd'hui? Eh bien, je sais que
Oui. Le fait d'être détective, de vouloir être détective, c'était pour moi un désir de résoudre, de trouver des solutions, de trouver des solutions. Vous voyez. Et aujourd'hui, je désire tout autant trouver des solutions, mais surtout activer ces pouvoirs en nous qui trouvent des solutions, qui créent des... Ah, c'est mieux, qui créent des solutions, qui activent des solutions. Voilà pourquoi je vous dis à chaque fois que je suis activatrice de la zone des miracles, la zone de tous les possibles, la zone de tous les potentiels. Vous voyez, c'est ça que je suis et c'est ça que je désire. Et c'est ça que je désire justement dans nos accompagnements. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. Et si vous vous sentez prête pour co-créer avec moi à travers un de mes programmes d'accompagnement, eh bien, je vous dis, n'hésitez pas et envoyez-moi un message dans la légende. Il y a toutes les informations importantes. D'accord? Ici et maintenant, nous sommes complètes. Ici et maintenant, eh bien, nous sommes complètes.